La République démocratique du Congo va accueillir le premier sommet sur les 3 grandes forêts tropicales au monde. L'annonce a été faite par le ministre indonésien des Affaires maritimes à l'issue de son entretien avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi à Belém au Brésil où il séjourne. Et puis, près d'une année après, l'inspection générale des finances vient de clôturer sa mission d'encadrement des opérations financières dans la province du Congo central. Jules Alinguetekei et Guy Bandou se sont entretenus quant à ce reportage à suivre. Enfin, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur et qui s'est enraciné à Kinshasa. Il s'agit de la mendicité dans les rues de la capitale. Ce mercredi, nous avons braqué nos projecteurs sur les cas du boulevard Triomphal. Voilà tout pour les sommaires de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Fin août 2023, la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, va accueillir le tout premier sommet sur les 3 grandes forêts tropicales du monde. Cette annonce a été faite le mardi 8 août 2023 par le ministre indonésien des Affaires maritimes, Luhut Binsar. C'était à l'issue d'un entretien avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui séjourne par ailleurs au Brésil où il prend part au sommet sur les bassins d'Amazonie. Regardez. À en croire le ministre indonésien, ces assises vont réunir autour du chef de l'État congolais, le président Lula da Silva du Brésil pour les comptes du bassin de l'Amazonie et son homologue de l'Indonésie, Joko Widodo, pour les comptes du bassin de Bornéo-Mekong. Dans la suite de son speech, il a réaffirmé la détermination des 3 pays à faire un front commun, à partager leurs expériences, à travailler ensemble pour la sauvegarde de leurs forêts tropicales, poumons de l'humanité et à travers une juste compensation en faveur de leur population. Avec une telle similitude, la RDC, le Brésil et l'Indonésie vont créer une dynamique commune pour ne plus agir en ordre dispersé dans la défense des intérêts au profit de l'humanité et de leurs peuples respectifs. Le G3 climatique entend aussi réduire la pauvreté et créer les conditions d'une croissance socio-économique. Ce sommet de Kinshasa va mettre en lumière le bassin du Congo dont plus de 60% couvrent le territoire national de la RDC. Avec la déforestation accélérée de l'Amazonie, ce bassin est en passe de prendre la première place de ce trio. Au Brésil. La question au centre des discussions qu'il a eues avec le chef de l'État congolais portait sur l'accord trilatéral entre les 3 pays qui devrait intervenir le 25 août prochain à Kinshasa au cours d'une visite, d'une rencontre au sommet des 3 dirigeants prévue pour le 25 août à Kinshasa. La question essentielle, c'est comment nous collaborons, comment les 3 pays collaborent en ce qui concerne la préservation des forêts, parce que ces 3 pays montrent que les pays en développement ont une contribution majeure à donner à l'humanité concernant le climat et l'environnement. Après cet entretien, dans la même journée, le président Tshisekedi a échangé avec le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats arabes unis, Cheikh Abdallah Ben Zayed, sur le projet du port en eau profonde de Banana qui est en cours d'exécution. Le ministre émirati a réitéré la détermination de son pays à conduire à terme ce méga-projet. Et puis le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a échangé ce mercredi 9 août 2023 avec la communauté congolaise vivant au Brésil où il séjourne. Ces échanges ont tourné essentiellement autour des questions telles que les 9e Jeux de la francophonie qui viennent de s'achever, le programme de développement local des 145 territoires ou encore la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Félix-Antoine Tshisekedi était accompagné entre autres par la ministre d'État en charge de l'environnement et son directeur des cabinets adjoints. Ils étaient venus des différentes villes du Brésil, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Ces compatriotes de la communauté congolaise ont tenu à communier avec le président de la République démocratique du Congo. Cette communauté est venue exprimer au chef de l'État leur soutien à son action en faveur du développement durable en RDC. Dans sa communication, Félix Tshisekedi est revenu sur le pari gagné
de l'organisation de 9e J de la francophonie et l'engagement du pays dans la réalisation du projet de développement de la RDC à la base grâce au programme des 145 territoires. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a été également évoquée. Juste après, s'en est suivi un dialogue avec la communauté congolaise de Brésil. À cette occasion, Oredino Betuna, futur champion, a sollicité une bourse d'études pour lui et ses condisciples. Il a une médaille, oui, mais j'ai l'impression que c'est un petit champion celui-là. Hein? Deuxième meilleur joueur. Oh, il est formidable. Eh ben, c'est que tu es fort, toi. Hein. Tu bats les Brésiliens, parce que les Brésiliens, c'est des grands champions. Hein. Ben, déjà, toi, je te promets que je vais te suivre, moi, personnellement. À noter que c'est par une photo des familles que s'est clôturée cette rencontre dans une ambiance conviviale. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal, c'est à l'initiative du ministère congolais en charge de la recherche scientifique et innovation technologique que la République démocratique du Congo s'apprête à organiser la toute première édition du conclave du génie scientifique congolais du 14 au 24 août prochain, ici dans la capitale Kinshasa, en prélude justement de cet important rendez-vous des scientifiques de la RDC dans plusieurs domaines de recherche. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a effectué une descente dans la matinée de ce mercredi au chapiteau du Palais du Peuple, lieu choisi pour abriter cette activité scientifique. Le chef du gouvernement en a profité pour encourager la production locale. Nous sommes venus dans un secteur porteur où de plus en plus nous avons besoin de voir de l'innovation dans notre pays. De manière à ce que nous puissions augmenter notre propre capacité de résilience. Et cela dans tous les domaines. J'ai tenu à venir voir un peu les préparatifs justement de ce premier conclave du génie congolais, où plusieurs produits seront présentés, notamment dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie, mais aussi dans d'autres domaines, pharmaceutiques et aussi du numérique. Et ici, il faudrait comprendre que, surtout en ce qui concerne l'agro-industrie, tel que le prendre son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de voir tous les jours une production locale. Ici, nous avons déjà des produits, mais qui ont besoin d'être encouragés en termes de production industrielle. Et donc, c'était très intéressant de visiter les différents stands, voir ce qui se fait, et pouvoir encourager en fait cette promotion scientifique. Et donc, je voudrais encourager ici le travail qui est fait par le ministère de la Recherche scientifique, qui est bien sûr en corrélation avec tous les autres domaines de la formation, que ce soit universitaire, professionnel, et même des corrélations avec les secteurs porteurs comme celui de l'agriculture. Et on va encourager d'abord à ce que nous puissions avoir de plus en plus de Congolais, que ce soit ici au niveau national, mais tout comme ceux qui sont à l'extérieur, qui sont aussi dans le domaine de la recherche, de venir présenter leurs produits et bien sûr au gouvernement congolais de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent apporter en fait un financement à ces différents projets. Cette information maintenant, je l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal. L'inspecteur général des finances et chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, a reçu dans son cabinet de travail le mardi 8 août dernier le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, pour une séance de travail consacrée à l'examen des recommandations de la mission d'encadrement de l'inspection générale des finances auprès du gouvernement provincial de cette province. Après donc une année, l'IGF a clôturé sa mission d'encadrement des finances publiques dans cette partie du pays. Cette mission d'encadrement, l'IGF l'avait diligentée depuis 2022. Il y a un mois, l'IGF a décidé de mettre fin à cette mission au vu des résultats escomptés qui s'avèrent satisfaisants. Toutefois, cette institution financière de contrôle a formulé des recommandations au gouverneur de la province du Congo central pour maintenir l'élan de la bonne gouvernance déjà entamé. Aujourd'hui, ça fait plus d'une année que cet encadrement était dans cette province. Les résultats sont très satisfaisants et nous avions estimé qu'il était temps que la mission d'encadrement de l'inspection générale des finances puisse rentrer à Kinshasa. À son tour, Guy Bandou, un an après sa dernière visite, il était important de revenir vers l'inspecteur de finances, chef de service, pour prendre de nouvelles recommandations sur la bonne gouvernance. Et donc pour moi, il était important de venir
échangé avec l'inspecteur général pour avoir de nouvelles recommandations. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec lui. On a parlé de beaucoup de choses, mais notamment encore du renforcement de la culture fiscale, notamment sur toutes les personnes qui contractent avec la province, que ce soit les fournisseurs ou les prestataires des services. Il faut noter que le Congo central est la troisième province où l'IGF vient d'élever sa mission d'encadrement après les Lualaba et le Haut-Katanga. Le ministre congolais en charge des Finances, Nicolas Kazadi, a, lors du dernier Conseil de ministres, soumis le projet de décret, un projet portant consolidation des perceptions opérées lors de l'importation de quelques produits alimentaires des grandes consommations. Cela fait suite à la grogne des opérateurs économiques du pays face à la multiplication des taxes à la frontière. Fulgence Milaï. Dans sa note d'information, le ministre des Finances a imprimé et mis en exergue les constats généraux sur les caractères excessifs et confiscatoires des droits, taxes et prélèvements à l'importation qui hébergent un effet toxique sur les prix des ventes et les pouvoirs d'achat de la population. Et les prélèvements qui s'effectuent parfois, à sa contrepartie effective et sous-bassement légal, sont l'effet des services publics dépourvus de la qualité d'imposer un quelconque prélèvement à l'importation. Selon Nicolas Kazadi, il travaille des constructions des modèles types, des consolidations de toutes les perceptions opérées à la frontière des trois zones géographiques, à savoir Matadi, Lufu, Kasumbalesa et Goma, a été au préalable déjà réalisé. Un modèle type qui a permis de dégager est la clé de répartition pour l'ensemble des services bénéficiaires de ces perceptions. Pour éviter la multiplicité des taux en fonction de la valeur des produits concernés, les modèles types a considéré la valeur la plus élevée et de ces 5 produits de première nécessité. Les produits alimentaires concernés sont les chinchards, la morue séchée et salée, les poulets, les sucres des cannes ou des betteraves, le riz et l'huile végétale. Il s'est de rappeler que le taux applicable pour cette perception unique est modulé selon que l'importation s'effectue en période de suspension ou non de la taxe sur la valeur ajoutée, en tenant compte des principales zones géographiques et des modes d'acheminement selon qu'il est de la voie maritime ou de la voie terrestre. Dans le reste de l'actualité, le comité de politique monétaire de la BCC s'est réuni le mardi 8 août 2023 en séance extraordinaire sous la présidence de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Esther Malango Kabedi. Au cours de cette réunion, le CPM a décidé de relever le taux directeur de la Banque centrale du Congo de 11 à 25%, et cela en vue notamment de mieux soutenir la stabilité du cadre macroéconomique. Par ce relèvement du taux directeur, la Banque centrale du Congo entend poursuivre le resserrement de sa politique monétaire, neutraliser tout excès de liquidité, mais également mieux soutenir la stabilité macroéconomique. Tout cela dans un contexte économique général marqué par la récente évolution sur le marché de change et de biens et services, tant au niveau national qu'international. Se basant sur la persistance de tensions inflationnistes externes et internes, le CPM a noté qu'au cours du troisième trimestre de cette année, l'environnement économique national a été marqué par une accentuation de pression sur le taux d'échange et l'inflation. Et dans cette atmosphère plus ou moins tendue, l'inflation et la dépréciation du franc congolais se sont accélérées, particulièrement à la seconde moitié du mois précédent. Et prenons exemple sur la situation d'autres pays de la sous-région. Ces perturbations pour le CPM font suite au choc extérieur lié à la guerre en Ukraine, mais également la situation sécuritaire instable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Situation qui continue d'exercer de fortes pressions sur l'état budgétaire du pays, sans oublier bien évidemment la dépendance de l'économie nationale aux importations. Par ailleurs, au cours des 2 dernières semaines du précédent mois, il a été constaté au niveau national une atténuation de pression inflationniste et celle sur le taux d'échange grâce aux efforts entrepris par le gouvernement en édictant des nouvelles mesures correctives. L'amélioration de la coordination entre le politique monétaire et budgétaire a, quant à elle, permis de mieux contenir et absorber la liquidité excédentaire dans l'économie tout en réduisant
le pression sur le marché et sur celui de biens et services. Rappelons que c'est au regard de ces contextes et des perspectives économiques mondiales incertaines que le CPM a relevé le principal taux directeur de la BCC, 2 et 14%. Après une relative stabilité du taux d'échange sur le marché parallèle durant les dernières semaines du mois précédent, le pic de la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères, dont le dollar américain, a grimpé de nouveau sur le marché parallèle. Quelques cambistes interrogés par nos reporters estiment que cette situation est due tout simplement au désordre qui règne dans ce secteur. À cet effet, ils appellent les autorités congolaises à travailler pour l'uniformisation du taux d'échange. L'appréciation du franc congolais sur le marché parallèle de change n'a pas duré longtemps comme les Quinois en particulier l'avaient espéré. Il y a exactement quelques jours qu'un dollar américain sur ce marché s'est changé contre 2200 francs congolais, à la limite 2300. Mais actuellement, cette tendance baissière du dollar américain face à la devise nationale perd de son influence. Ainsi, un dollar se négocie chez les uns à 2350 francs congolais, chez les autres à 2430 voire 2500 francs congolais. Une instabilité du taux que le cambiste attribue à l'absence de régulation de ces secteurs. Le taux de change reconnu est de 2350 francs congolais. Mais la plupart des personnes qui n'ont pas de qualité, des cambistes, et ce sont ces personnes qui sont à la base du désordre créé dans notre secteur. N'importe qui s'est permis de passer pour un cambiste. On constate que le franc congolais s'est déprécié de nouveau face aux devises étrangères, particulièrement le dollar américain. Dans notre secteur, il règne une instabilité du taux. Pourtant, l'on devrait avoir un taux unique. Chacun fixe par contre le taux à sa guise. Vous verrez chez les uns, le taux se fixe à 2400 francs pour un dollar, chez d'autres à 2450 voire 2500 francs congolais. Nous demandons aux autorités de mettre en application la mesure portant suspension d'affichage du taux. C'est également à la base de tous ces désordres que nous observons et ne nous permettent pas d'exercer convenablement notre travail. Pour ce faire, il en appelle à l'implication particulière des autorités compétentes. Aux autorités, je demande qu'elles militent d'abord pour la stabilité du taux de change, mais également elles doivent mettre en application la décision qui interdit l'affichage du taux de change. Nous ne l'avons observé que pendant un laps de temps. Nous avons besoin qu'elles s'impliquent activement et interpellent ces fauteurs de troubles. Rappelons que l'appréciation du franc congolais observée sur le marché des changes durant les 2 dernières semaines du mois précédent et du début du mois en cours faisait suite aux mesures correctives mises en œuvre par le gouvernement. Avec sa superficie équivalente à celle de l'Europe occidentale, la République démocratique du Congo est actuellement le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Le pays possède d'importantes ressources naturelles, mais surtout la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, après celle de l'Amazonie. En somme, que représente le capital forestier du bassin du Congo à l'échelle mondiale? Élément de réponse avec Fulgence Milay. D'après les FAO, la République démocratique du Congo comptait environ 114,5 millions d'hectares de forêts dans son 2017, une forêt qui représente 50% de la population totale des terres. Depuis 2020, elle comptabilise 165 millions d'hectares de forêts, dont celles dégradées. Les forêts de la RDC comprennent des forêts tropicales fermées, des forêts ouvertes et des savanes boisées. La République démocratique du Congo fait partie du bassin africain du Congo avec les Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la Guinée équatoriale et les Gabon. Les codes forestiers de la RDC distinguent 3 catégories de forêts, à savoir les forêts classées et comme réserves naturelles, réserves fauniques et forêts de loisirs et parcs nationaux. Les forêts protégées, celles qui ne sont pas ignorées par la loi des classifications, ont moins de restrictions sur les droits d'utilisation et d'exploitation. Environ 10% seulement des forêts de la RDC sont actuellement affectées à l'exploitation forestière. À ces jours, l'immense forêt tropicale est un lieu d'expérimentation pour lutter contre les changements climatiques et restaurer la biodiversité au profit des populations mondiales. Ces milliards d'arbres, essentiels pour la survie de l'homme, font l'objet des recherches scientifiques poussées. Ces bassins forestiers stockent par hectare et par an plus de CO2 que l'Amazonie. Lors de la COP27, la RDC est sortie comme pays solution pour ses ressources forestières immenses et considérée comme un joyau du facteur de développement pour les populations et pour la préservation de la planète.
Le tronçon de la route bypass dans son tronçon justement compris entre Rigini et Rond-Point Ngaba est dans un état de délabrement très avancé. La circulation des véhicules, motos et même des piétons devient de plus en plus difficile à cause des multiples nids de poules qui se sont formés en plein milieu de la chaussée et qui rendent difficiles les échanges commerciaux dans ce coin de la capitale. Les usagers de cette route rencontrés par nos reporters invitent les autorités à tout mettre en œuvre pour sa réhabilitation. Plusieurs acteurs de la ville de Kinshasa sont dans un état de délabrement très avancé. C'est le cas de la route bypass dans son tronçon compris entre Rigini et Rond-Point Ngaba de la commune de Lemba. Depuis plus d'une année, ce tronçon est devenu presque impraticable, occasionnant des embouteillages. Plusieurs conducteurs se voient ainsi obligés de ralentir leur course, d'autres sont contraints de ne plus arriver à destination, c'est pour éviter des pannes éventuelles. Sur ce, les usagers de cette route demandent l'implication des autorités urbaines afin de trouver des solutions idoines et adaptées quant à ces fléaux, car, d'après eux, la situation va s'empirer pendant la saison de pluie. Depuis la période de la saison de pluie, que nous interpellions les autorités à venir réhabiliter cette route de grande envergure où s'effectuent des transactions commerciales. Plusieurs accidents de circulation routière se sont produits ici, mais alors rien ne s'est fait. Quelques commerçantes vendent aux alentours de ces tronçons, essaient tant soit peu de remblayer la route en y jetant quelques déchets. Et même l'accident qui s'est produit ici, faisant l'objet de plusieurs dégâts matériels et pertes en vies humaines, est en partie causé par l'état de délabrement avancé de cette route. Pourtant, la réhabilitation de ces petits tronçons ne demande pas beaucoup. Cette route n'était pas dans cet état dans le passé, mais à cause des grandes précipitations, des immondices déversés sur ce site et bien d'autres facteurs, cette route s'est de plus en plus détériorée. Je demande aux autorités de la réhabiliter le plus tôt que possible. Signalant que la route bypass est purement commerciale car elle regorge plusieurs maisons commerciales et connectée avec la route nationale numéro 1 qui permet les transactions commerciales dans ces coins de la capitale. Venons-en maintenant à cette information que j'ai annoncée dans le sommaire. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur et qui s'est enraciné pratiquement à Kinshasa. Ce phénomène, c'est la mendicité et plus spécifiquement des personnes vivant avec handicap. Ce mercredi 8 août, Ecofin Télévision s'est intéressé à ceux qui longent justement le boulevard Triomphal. Dans ce reportage de Betty Tamfumu et Eddie Boma, le vice-président des aveugles, les personnes vivant avec handicap, plaident pour la protection de ces personnes. Dans les rues de Kinshasa, ils sont nombreux à mendier. Aveugles ou handicapés, rappant parfois les longs des axes principaux au vu de tous. Le pourquoi de leur présence sur le rue de Kinshasa, d'après Joël, vice-président des aveugles Triomphal, c'est parce que le gouvernement a failli. Le gouvernement jusque-là, il ne nous a pas pris en charge. C'est la raison pour laquelle nous déambulons en train de quémander au boulevard. Le ministère là en question, elle n'occupe pas totalement de nous les personnes aveugles. Le répartition de cette mendicité, il en parle ici. Bon, ce que nous faisons ici, ça nous aide des fois de payer le loyer, ça nous aide des fois aussi de nourrir nos enfants. Ils en ont marre de la mendicité, d'où ils lancent un message au gouvernement congolais. Prenez-nous en charge, veuillez nous occuper à notre besoin. Mettre les postes ministériels, c'est bien, mais trouvez-nous une solution qui pourrait, n'est-ce pas, nous suffire de ne plus déambuler toujours au boulevard. Parce qu'on en a marre avec cette histoire de mendicité. Parmi eux, 93% seraient analphabètes. Pour cause, selon l'Institut national pour aveugles, INAV, pas de frais de fonctionnement. Pour Joël, vice-président des aveugles sur Triomphal, ils sont en attente de la mise en application de droits de personnes vivant avec handicap inscrits dans la Constitution, préparée par la députée Eve Bazaïba avec l'aide des associations. Cette proposition prévoit de faciliter l'accès de personnes handicapées dans tous les domaines de la vie grâce à des fonds spécifiques. Les études, la santé, le loisir et le travail sont concernés, notamment grâce à la mise en place de quotas dans les administrations publiques. La nomination pour la première fois en 2019 d'une ministre déléguée aux handicaps, elle-même en situation handicap, a été vue comme un signal encourageant. Le changement depuis se font attendre.
La revue de presse, c'est tout de suite et maintenant avec Jonathan Bakeli. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Débutons cette revue de presse avec Forum des As qui titre sa une « Rencontre au sommet RDC, Brésil, Indonésie, fin août à Kinshasa ». Le journal écrit « 3 pays poumons de l'humanité décident de se mettre ensemble pour créer une dynamique commune. Il s'agit de la République démocratique du Congo, du Brésil et de l'Indonésie, incarnation respective du bassin du Congo, de l'Amazonie et des Bornéo, Mekong. Ces pays vont se retrouver à Kinshasa fin août pour le premier sommet sur les grandes forêts tropicales. Le confrère souligne, c'est l'une des retombées de la Grande Messe sur le bassin de l'Amazonie, à Belém au Brésil, à laquelle participe le chef de l'État RD congolais. Félix Tshisekedi recevra son homologue brésilien Lula da Silva et indonésien Joko Widodo. Le journal poursuit, l'annonce de cette rencontre au sommet a été faite par le ministre indonésien des Investissements et des Affaires maritimes à l'issue de l'audience que le numéro 1 de la RDC lui a accordée hier mardi à Belém. Toujours en marge du sommet de Belém, le président Tshisekedi s'est entretenu avec le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats arabes unis. Au centre des échanges, les projets du port en eau profonde de Banana, l'homme d'État, Emirassi, a redit la détermination de son pays à mener ces méga-projets à bon port. Conclut le journal. Terminons cette revue de presse avec le groupe L'Avenir qui titre à sa 4e page « Tony Mwaba inspecte les travaux de construction et de réhabilitation des écoles au camp Force Navale et le Fungula ». Le journal écrit « Le ministre de l'Enseignement, Tony Mwaba Kazadi, a effectué ce mardi 8 août 2023 une visite d'inspection de travaux de réhabilitation de l'école primaire, le Fungula au camp des policiers, portant le même nom, et des constructions de l'école primaire et Institut Félix-Antoine Tshisekedi au camp Force Navale situé au quartier Kingabwa, commune délimitée. Le professeur Tony Mwaba Kazadi répond ainsi aux cris d'alarme des enfants et femmes des policiers et militaires qu'il s'était rendu à son cabinet au mois de janvier dernier pour déplorer les conditions dans lesquelles les élèves étudiaient dans ces établissements, dont l'Epi Lufungula dans un état de délabrement très avancé et pas d'école officielle au camp Force Navale. Voilà pourquoi il avait ordonné à la Direction nationale de la maintenance, gestion et réhabilitation des infrastructures scolaires du ministère de l'EPST pour mener les études de faisabilité non seulement pour la réhabilitation de l'école camp Lufungula, mais aussi et surtout pour la construction d'une nouvelle école au camp Force Navale. Le journal poursuit sur son fonds propre et grâce aux frais de fonctionnement, un bâtiment sort de la terre au camp Force Navale, les 6 salles de classe, un bâtiment administratif et des latrines ultramodernes dont les travaux sont presque terminés pour accueillir les enfants de militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, des forces navales et ceux des environs dans cette école primaire et secondaire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De même, l'école en état de délabrement très avancé du camp Lufungula, où enseignants et élèves avaient difficile d'accéder, va également recevoir les élèves un peu plus tard au mois d'octobre, des élèves qui ont été déployés dans les écoles environnantes après sa réhabilitation par la même direction et les travaux ont également beaucoup évolué. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. La République démocratique du Congo va accueillir le tout premier sommet sur les 3 grandes forêts tropicales au monde. L'annonce a été faite par le ministre indonésien des Affaires maritimes à l'issue d'un entretien lui accordé par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi à Belém au Brésil où il séjourne. Et puis près d'une année après, l'inspection générale des finances vient de clôturer sa mission d'encadrement des opérations financières dans la province du Congo central. Jules Alinguete et Guy Bandou se sont entretenus quant à ce. Un reportage que vous avez suivi dans ce journal. Enfin, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur et qui s'est enraciné à Kinshasa. Il s'agit de la mendicité dans les rues de la capitale. Ce mercredi, nous avons braqué nos projecteurs sur le cas du boulevard Triomphal.
Ce journal est complètement terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.